Est-ce que vous connaissez un seul responsable public, même le président de la République, qui est capable de modifier les règles du mariage chez lui? Je ne vous saisis pas. Est-ce que le président de la République peut se lever et aller dire à compter de maintenant, la dot ne se passe plus comme ça? Non. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête? Je vais commencer par là parce que je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on fait là, les histoires européennes là, nous ne sommes pas obligés d'organiser notre monde comme ça. Les Chinois ne sont pas organisés comme ça. Vous comprenez, non? Oui. Ils ont organisé autrement, selon leur tradition. Tout ce qui gère l'argent public, on vous met le panier. On dit posez votre main ici, dites que vous serez loyal à l'État du Cameroun et au peuple camerounais. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas intègre, vous négociez mal contre les intérêts du Cameroun, vous volez l'argent du Cameroun, le lendemain matin, vous ne vous réveillez pas. Messieurs, vous croyez que l'Afrique traditionnelle était comment? Quand vous lisez tout ce que les explorateurs qui arrivaient ici, admiratifs de ce qu'était l'Afrique, en disant, mais c'est incroyable ces gens-là. Vous savez que dans certains de nos villages, encore, on ne ferme pas les portes, non? Oui. Dans certains de nos villages, on accrochait toujours les régimes de bananes comme ça, avec de l'eau. Vous croyez que les gens laissaient ça pourquoi? Personne n'osait empoisonner ça ou emporter totalement le régime ou entrer chez quelqu'un. On est là, on fait les choses comme les Blancs, on perd le temps, on perd l'énergie, on perd les ressources, etc. On vous met le panier, posez votre main là-dessus. Par contre, tout le monde est content quand on dit qu'il faut jurer sur la Bible ou le Coran. Parce que ça ne va rien lui faire. Mettez la main sur le panier. Dès qu'on a fait ça, si vous faites ça aujourd'hui, là, nous sommes ici maintenant, non? Il est peut-être 21h moins. Demain matin, on ne se réveille pas. C'est simple. Quand deux ne vont pas se réveiller et qu'on va annoncer que parce qu'ils ont volé, ils sont partis, croyez-moi, personne ne volera plus. Le vol n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Le vol, la pauvreté et l'injustice, ce sont des choix que les gens font. On n'est pas obligé de voler. Et les gens qui volent l'argent dans ce pays, ce sont des types qui sont logés, hein, véhiculés. Hein. Ils sont logés, ils sont véhiculés, ils roulent carrosse. Hein. Ils sont dans 1 million de commissions de l'argent. Ce n'est pas la secrétaire de la mairie qui gagne 50 000 là, qui vole. Ce n'est pas elle qui détourne les milliards. Il est temps qu'on retourne vraiment dans nos racines. Parce que je me rappelle, il y a dans une tribune africaine, quand tu fais un vol, c'est le balai qu'on met. C'était très facile de connaître les bandits. C'est très facile de connaître quelqu'un qui a volé. Vous pensez que c'est pour rien? Il y a même certaines concessions où tu vois, il y a 2 poteaux sur le portail. Ils ont seulement fermé là. Les bordures là sont ouverts. Tu peux passer par le portail pour entrer. Même s'ils dorment, ils laissent la porte ouverte. Tu ne peux pas traverser pour entrer. Vous pensez que c'est pour rien? Vous êtes en train d'apporter le modernisme occidental pour venir nous asphyxier la moelle épinière. Vous refusez d'assumer ce qui vous êtes. Hein? Rappelez-vous que nos parents, ils partaient au champ sans fermer la porte. Personne ne pouvait entrer. Je te demande pourquoi est-ce que quelqu'un laisse sa porte ouverte. Tout ce qu'il trouve à mettre, c'est juste un bâton. Un bâton. On ne traverse pas. Je vois que tous les gens ici là, tous les ministres et les chefs du gouvernement qui détournent l'argent, qui détournent les biens publics là. Ça, c'est la solution. Tu dis, je le jure que si je fais un truc qui n'est pas à l'intérêt de la nation, ou ce n'est pas pour la nation, le lendemain, la prochaine avion que je prends là, ça m'abat. Oui, et ça va arriver. Ça va arriver. On ne joue pas avec la tradition africaine. Mais vous pensez que... vous connaissez la spiritualité africaine. Tu connais le fait que tu t'assois là, un claquement de doigts là, tu es dans une autre région, ou tu es dans une autre ville. Les gens qui se lèvent le matin, tu es encore au pouvoir. Après 2 ans, tu modifies la constitution là. Si on revient normalement dans notre racine là, ça ne pourra pas arriver. Alors, chers camarades, famille, pensez correctement. Hein? Sur le modernisme que vous voulez continuer à suivre ou bien vous voulez faire un retour dans les racines. Partagez la vidéo, ma sœur, et surtout abonne-toi pour les nouveaux.